La personne qui vous aime profondément vous ignore parfois pour deux raisons bien précises. L'amour ne se manifeste pas toujours sous la forme de douces paroles. Il ne se traduit pas forcément par une attention constante et débordante. Parfois, l'amour ressemble à un silence absolu. Parfois, il prend l'apparence d'une distance inexplicable. Souvent, celui qui tient le plus à vous est celui qui se retire, qui se tait, qui paraît absent au moment même où vous souhaitez sa présence. Vous vous retrouvez à vous demander s'il vous aime vraiment. Pourquoi s'éloigne-t-il ? S'il tient à vous, comment peut-il se montrer si froid ? Si vous comptez réellement pour lui, pourquoi vous traite-t-il comme si vous n'existiez pas ? La réponse n'est pas facile à entendre, mais elle n'est pas cruelle pour autant. Lorsque quelqu'un vous ignore malgré un amour sincère et profond, cela se ramène presque toujours à deux raisons cachées, deux peurs qui gouvernent le cœur humain. Examinons-les l'une après l'autre. Premièrement, la peur de se perdre soi-même dans l'autre. L'amour est une force redoutable. Quand quelqu'un tombe éperdument amoureux, ses émotions ne lui appartiennent plus entièrement. Sa joie dépend soudainement de votre humeur. Sa sérénité est conditionnée par votre présence. Toute sa journée fluctue au rythme de votre attention. Cette intensité peut devenir difficile à supporter. Imaginez vous tenir sous une cascade puissante. Au début, la sensation est revigorante, forte, presque exaltante. Mais si vous y restez trop longtemps, elle finit par vous submerger. C'est ainsi que l'amour intense est ressenti par une personne qui n'est pas prête à se laisser envahir par lui. Que fait-elle alors ? Elle prend du recul. Elle vous ignore. Elle crée de la distance non pas parce qu'elle vous aime moins, mais précisément parce qu'elle vous aime trop. Cette logique correspond à ce que les spécialistes appellent la crainte d'être absorbé par l'autre. Écrivez « absorbé » dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette peur. Cela se produit quand l'amour paraît si envahissant qu'une personne redoute de perdre son identité propre à l'intérieur de lui. Elle craint de voir sa liberté disparaître. Elle craint de devenir trop vulnérable. Elle redoute que si elle se donne entièrement, elle ne sache plus qui elle est en dehors de vous. Alors elle utilise le silence comme un bouclier. Elle ne répond pas à vos messages. Elle évite votre regard. Elle se ferme. Non pas parce qu'elle ne pense pas à vous, mais parce qu'elle ne pense qu'à vous. Son silence n'est pas un refus, c'est une forme d'autoprotection. Voilà comment cela se traduit dans la vie quotidienne. Elle voit votre message immédiatement, mais attend des heures avant de répondre. Non pas par indifférence, mais par crainte de trop en dire trop vite. Elle évite de croiser votre regard en public. Pourtant, dès que vous détournez les yeux, elle ne peut s'empêcher de vous regarder. Elle maintient les échanges courts, mais une fois que vous êtes parti, elle rejoue mentalement chacun de vos mots. C'est comme si elle se répétait intérieurement. Reste à distance, ne t'approche pas trop, ne te perds pas. Et pourtant, chaque pas en arrière est chargé de désir. Chaque message laissé sans réponse est secrètement précieux. Chaque silence est plein de pensées qui vous sont consacrées. S'éloigner devient sa façon de respirer, parce que l'amour lui pèse tellement sur la poitrine. Deuxièmement, la peur de vous perdre pour toujours. Penchons-nous maintenant sur la seconde raison. Parfois, les gens vous ignorent non pas pour se protéger eux-mêmes, mais pour protéger le lien qui vous unit. C'est la peur d'être abandonné. La peur de perdre la seule personne sans qui la vie ne semble plus imaginable. Quand quelqu'un vous aime vraiment, ses doutes se font plus bruyants. Il se demande s'il est à la hauteur. Et si vous partiez un jour ? Et si j'éprouvais plus d'amour que vous n'en ressentez pour moi ? Cette peur les pousse à se retirer. Ils vous ignorent non pas parce qu'ils ne veulent pas de vous, mais précisément parce qu'ils vous veulent tellement. Ils pensent que s'ils restent trop près, vous apercevrez leurs défauts. Ils croient que s'ils laissent paraître leur côté fragile, vous les jugerez faibles. Ils redoutent que si vous percevez la profondeur de leur amour, vous pourriez prendre la fuite. Alors ils se cachent. Ils s'abritent derrière un mur de silence. Ils affichent de la froideur alors que leur cœur est en feu. Cette logique est liée à un sentiment d'insécurité au sein de la relation.
Les personnes habitées par cette peur sont convaincues que l'amour est fragile, éphémère et facile à perdre. Alors plutôt que de risquer la perte, elles font semblant de ne pas s'en soucier. Mais au fond, elles s'en préoccupent énormément. Elles ressassent chaque mot que vous avez prononcé et s'inquiètent de chaque infime variation de ton dans votre voix. S'éloigner devient leur étrange manière de s'accrocher. Elles se disent « Si je reste loin, peut-être que je ne les ferai pas fuir. Si je parais solide, peut-être qu'elles ne verront pas à quel point j'ai peur de les perdre. » Mais bien sûr, l'amour ne peut pas rester caché indéfiniment. Les yeux révèlent la vérité. Le corps révèle la vérité. L'âme révèle la vérité. Ce mouvement de va-et-vient est quelque chose que vous avez peut-être remarqué. Ceux qui vous ignorent le plus sont souvent ceux qui font éclater soudainement des éclats de tendresse. Un jour ils se taisent, le lendemain ils débordent de bienveillance. Un instant ils fuient votre regard, l'instant d'après ils ne peuvent plus s'en détacher. Ce changement n'est pas le signe d'une confusion. C'est un amour coincé entre deux peurs. La peur de se perdre en vous et la peur de vous perdre entièrement. Écrivez « deux peurs » dans les commentaires si vous reconnaissez cette lutte intérieure. Ils oscillent entre ces deux pôles, attirés par le désir de vous avoir près d'eux et repoussés par la crainte. C'est ainsi que vous savez que leur silence vient de l'amour. Le silence peut signifier bien des choses, mais quand il naît de l'amour, il prend une couleur particulière. Observez ces petits signes. Premier signe. Leur énergie change dès que vous entrez dans la pièce. Même s'ils ne vous adressent pas la parole, vous sentez leur attention se diriger vers vous. Deuxième signe. Ils vous évitent, mais continuent de vous observer. Ils ne vous parlent peut-être pas, mais ils remarquent ce que vous portez, comment vous vous sentez, et les moindres détails. Troisième signe. Leur silence est empreint de nervosité, pas d'ennui. Ils semblent agités dans ce calme, pas à l'aise. Quatrième signe. Ils reviennent toujours. Après des périodes d'éloignement, ils trouvent de petites raisons de renouer le dialogue. Cinquième signe. Leurs yeux racontent tout. La vérité se lit toujours dans le regard. Une personne peut dissimuler ses mots, mais jamais l'expression de ses yeux. Que faire lorsque quelqu'un vous ignore par amour ? L'envie naturelle est de courir après, de demander pourquoi, de vouloir comprendre. Mais bien souvent, cette réaction les fait reculer encore davantage. Répondez plutôt avec patience. Accordez-leur de l'espace, mais ne disparaissez pas. Montrez-leur que vous êtes une présence stable, pour qu'ils apprennent que l'amour n'est ni un piège, ni un danger. Soyez bienveillants, car derrière leur silence se cache une peur. La meilleure façon de briser ce cycle est de leur procurer un sentiment de sécurité. Faites-leur comprendre qu'aimer n'implique pas de perdre qui ils sont. Vous ne les quitterez pas simplement parce qu'ils révèlent leur humanité. L'amour peut être sûr. L'amour peut être stable. L'amour peut être un chez-soi. Réflexion finale. Alors pourquoi la personne qui vous aime profondément vous ignore-t-elle autant ? À cause de deux peurs. Premièrement, la peur de se perdre soi-même en vous. Deuxièmement, la peur de vous perdre entièrement. Ces deux peurs naissent de l'amour, et non d'un manque d'affection. Ces deux silences sont des appels à l'aide, pas des rejets. L'amour dans sa forme la plus intense est terrifiant. Il pousse les gens à fuir alors même qu'ils veulent rester. Il les rend silencieux alors qu'ils brûlent d'envie de parler. Mais souvenez-vous de ceci. Quand quelqu'un vous aime vraiment, même ces moments de silence portent votre prénom. Même sa distance est une manière d'être proche. Même son silence n'est pas une absence. C'est un amour qui tremble derrière un mur de peur. Merci de votre soutien. Lorsque quelqu'un commence à sortir de derrière ce rempart de crainte, le processus est progressif. Il ne se fait pas en une nuit. Vous pourriez remarquer qu'il commence à tâter le terrain. Il vous envoie peut-être un court message après des jours de silence, ou vous confie une petite pensée qu'il garde habituellement pour lui. C'est une étape immense pour cette personne. C'est sa façon de vérifier si le monde est encore sûr.
Elle cherche à savoir si vous êtes toujours là, avec la même patience dont vous avez fait preuve pendant son absence. Si vous réagissez avec irritation ou si vous exigez des explications, elle se repliera probablement sur elle-même. Mais si vous l'accueillez avec chaleur, vous lui démontrez que l'amour est un sol solide et non des sables mouvants. Le chemin du silence vers la parole passe par la construction de la confiance. Cette personne a besoin d'apprendre que votre proximité ne la fera pas disparaître. Elle doit comprendre que dévoiler son cœur ne signifie pas qu'il sera brisé. Vous devenez un miroir pour elle. Quand vous restez calme et constant, vous lui montrez que ses peurs ne sont que des ombres. Avec le temps, les périodes d'éloignement se raccourciront. Les élans de chaleur soudaine dureront plus longtemps. La distance qu'elle a créée pour se protéger commencera à se réduire, car elle réalisera que le foyer n'est pas un endroit où l'on se perd, mais un endroit où l'on se retrouve enfin. Il est également important que vous n'oubliez pas votre propre valeur durant cette période. Comprendre leur peur ne signifie pas que vous devez souffrir. Vous pouvez poser vos propres limites avec douceur. Vous pouvez exprimer que vous respectez leurs besoins d'espace, mais que vous appréciez aussi la communication. Quand deux personnes passent d'un état de peur à un état de sécurité, l'amour devient bien plus fort qu'il ne l'était. Il se transforme d'une chose sauvage et effrayante en un lien profond et serein. Le silence n'est plus un bouclier derrière lequel se cacher. Il devient un espace paisible que vous partagez ensemble. Si vous êtes celui qui ignore la personne qu'il aime, essayez de prendre un petit risque aujourd'hui. Dites une chose sincère. Envoyez un simple message. Vous n'avez pas à abandonner toute votre identité d'un coup. Entrouvrez simplement la porte. Vous découvrirez que la personne qui attend de l'autre côté n'est pas là pour vous piéger ou vous juger, mais pour marcher à vos côtés. L'amour n'est terrifiant que jusqu'au moment où vous réalisez que vous n'avez pas à le porter seul. Comprendre ses peurs n'est que la première étape. L'étape suivante consiste à savoir comment combler le fossé entre leur silence et votre cœur. Quand c'est vous qui attendez, le silence peut peser lourd. Mais la façon dont vous le traversez détermine si le mur restera debout ou s'effondrera. Vous devez admettre que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à cesser d'avoir peur. La peur est une porte qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Si vous les attirez trop brusquement vers vous, ils ressentiront cette perte de contrôle qu'ils redoutent tant. Ils penseront que leur identité est vraiment en train d'être engloutie et s'enfuiront encore plus vite. Le secret est d'être une lumière constante. Pensez à un phare. Il ne court pas après les bateaux, il ne leur crie pas de s'approcher. Il reste simplement à sa place, brillant avec régularité, indiquant le chemin vers le rivage. Quand vous êtes stable et apaisé, vous offrez un refuge où ils peuvent accoster lorsqu'ils sont épuisés de fuir. Vous leur montrez que votre amour n'est pas une tempête dans laquelle ils se noieront, mais un port où ils pourront se reposer. Écrivez phare dans les commentaires si vous voulez être leur havre de paix. Voici comment gérer la peur de se perdre soi-même. Vous leur montrez qu'ils peuvent être avec vous tout en restant eux-mêmes. Mais qu'en est-il de leur peur de vous perdre ? Cela demande une forme d'attention différente. Cette personne se tait parce qu'elle se croit imparfaite ou insuffisante. Elle pense que si elle vous dévoile son vrai cœur, vous finirez un jour par trouver une raison de partir. Pour l'aider, offrez-lui de petits gestes sincères de réassurance. Vous n'avez pas besoin de grands élans. Il vous suffit de lui montrer que vous n'allez nulle part. Dites-lui que vous appréciez sa force tranquille. Dites-lui que vous êtes là dès qu'elle sera prête. Quand elle constatera que son silence ne vous a pas fait fuir, elle commencera à comprendre que sa présence non plus ne vous fera pas partir. Peu à peu, le schéma commence à changer. Celui qui mettait des heures à répondre à un message pourrait commencer à le faire en quelques minutes. Celui qui évitait votre regard pourrait commencer à le soutenir une seconde de plus. Ce sont d'immenses victoires. Ce sont les signes d'un cœur qui apprend à faire confiance. C'est le moment où l'amour devient plus fort que la peur. Ils cessent de vous percevoir comme une menace pour leur liberté et commencent à vous voir comme le partenaire de leur âme. Ils cessent de voir l'amour comme un risque de perte
et commence à le voir comme un gain de paix. En fin de compte, l'amour est une conversation qui se déroule même quand aucune parole n'est prononcée. Si vous vous trouvez dans ce cycle en ce moment, gardez espoir. Le fait qu'il vous ignore par amour signifie que l'étincelle est toujours bien vivante. Elle est simplement recouverte d'une couche de protection. En restant patient, en restant bienveillant et en restant fidèle à vous-même, vous les aidez à lever ces couches une à une. Vous passez de la douleur d'être ignoré à la beauté d'être vraiment connu. Vous découvrez que les plus grandes histoires d'amour ne sont pas celles qui sont faciles dès le départ, mais celles où deux personnes choisissent de rester jusqu'à ce que la peur finisse par s'effacer. Quand le silence se brise enfin, une nouvelle phase du chemin commence. C'est le moment où les murs commencent à s'effondrer et où la véritable connexion prend forme. C'est souvent une période délicate, car la personne qui se cachait se retrouve maintenant à découvert. Elle a décidé de cesser de vous ignorer et d'affronter les sentiments qu'elle tentait d'éviter. Cette transition peut être désordonnée. Elle peut se montrer particulièrement sensible ou manifester encore des signes de recul de temps à autre. C'est comme une personne qui réapprend à marcher après une longue immobilité. Vous devez être celui qui tend la main sans tirer trop fort. La guérison de ce lien se produit à travers des moments partagés qui procurent un sentiment de sécurité. Vous commencez à remplacer les anciens souvenirs de froideur par de nouveaux souvenirs de chaleur. Au lieu de vous demander pourquoi ils se taisent, vous commencez à savourer le son de leur voix. Vous découvrez que les sujets dont ils avaient trop peur de parler sont désormais ceux qui vous rapprochent. Ils commencent à partager leurs rêves, leur passé, et les raisons précises pour lesquelles ils ont cru devoir s'éloigner. Quand ils expriment ces peurs à voix haute, celles-ci perdent leur emprise. Une peur partagée est une peur allégée, et en les écoutant, vous les aidez à déposer un fardeau qu'ils portaient seuls. Vous noterez également un changement en vous-même au cours de ce processus. Vous apprenez que votre valeur n'a jamais été liée à leur attention. Vous réalisez que vous aviez la force d'attendre et le cœur pour comprendre quelque chose de difficile. Cela rend la relation plus mature. Il ne s'agit plus seulement de l'excitation d'un amour naissant, il s'agit des racines profondes d'un partenariat durable. Vous avez traversé le silence ensemble, ce qui signifie que vous pouvez traverser presque tout. La confiance qui naît de cette épreuve est bien plus solide que celle qui n'a jamais été mise à l'épreuve. Vous devez maintenant regarder vers l'avenir. Une relation qui a surmonté ce cycle d'éloignement devient un véritable terreau de croissance. Vous apprenez tous deux que l'espace est sain et que la solitude n'est pas synonyme d'abandon. Ils apprennent qu'ils peuvent avoir leur propre vie tout en étant pleinement à vous. Vous apprenez que leur besoin de silence passager n'est pas le signe qu'ils s'en vont. Vous développez un langage qui n'a pas besoin de mots, une façon de prendre des nouvelles l'un de l'autre qui ressemble à une étreinte plutôt qu'à une contrainte. L'objectif final est d'atteindre un état de paix véritable. C'est là que l'éloignement cesse complètement, car il n'y a plus besoin de bouclier. La peur de se perdre soi-même a disparu, parce que vous soutenez leur épanouissement. La peur de vous perdre a disparu, parce que vous avez prouvé votre loyauté. Ce qui reste est un amour honnête, ouvert et libre. Un amour qui n'a plus besoin de se cacher derrière des remparts. Un amour qui est enfin rentré pour de bon. C'est la récompense de toute cette patience et de tous ces jours de silence. Vous avez transformé un mur en pont. Au fil de l'approfondissement de ce lien, vous verrez que l'espace entre vous n'est plus un gouffre, mais un pont. Celui qui utilisait autrefois le silence comme une muraille s'en sert désormais comme d'un lieu de repos. Il ne ressent plus le besoin de vous repousser pour trouver son souffle. Il comprend qu'il peut être proche de vous tout en restant lui-même. C'est le moment où la peur d'être absorbé par l'amour se transforme enfin en la douceur d'en être soutenu. Il cesse de percevoir votre présence comme une menace pour sa liberté et commence à la voir comme un espace sûr pour grandir. Vous remarquerez également que la peur de vous perdre commence à se transformer. Au lieu de s'éloigner pour éviter d'être blessé, il commence à se rapprocher pour renforcer le lien. Il comprend que l'attitude froide ne protège pas la relation. Elle ne fait que créer une distance que ni l'un ni l'autre ne souhaite. Il commence à vous montrer son vrai visage,
même les aspects qu'il juge faibles ou imparfaits. Quand vous accueillez ces aspects sans vous en aller, sa peur d'être abandonné commence à se dissiper. Il apprend que votre amour n'est pas un trophée qu'il doit sans cesse mériter, mais un cadeau qui demeure même quand il n'est pas parfait. Ce changement transforme la façon dont vous vous parlez. Vous passez de l'interprétation des silences à des échanges ouverts sur vos sentiments. S'il a besoin d'un moment seul, il peut désormais l'exprimer avec des mots plutôt que de disparaître. Si vous vous sentez seul, vous pouvez le lui dire sans qu'il se sente emprisonné. Cette honnêteté est le ciment qui maintient tout en place. Elle met fin au cycle des suppositions et le remplace par la tranquillité de la certitude. Vous réalisez tous deux que vous faites partie de la même équipe, luttant contre les peurs et non l'un contre l'autre. La beauté de cette étape réside dans la stabilité que prend l'amour. Ce n'est plus un manège d'émotions entre des hauts et des bas, mais une rivière calme qui coule dans une seule direction. Vous avez tous deux traversé les parties les plus difficiles du cœur humain. Vous avez regardé en face les peurs les plus profondes et choisi de rester malgré tout. Cela crée un niveau de respect que peu de gens connaissent jamais. Vous savez que si les choses se compliquent à nouveau, vous avez les ressources pour y faire face. Vous avez prouvé que votre amour est plus fort que les murs que les gens érigent pour se protéger. En fin de compte, vous regardez en arrière vers la période d'éloignement et vous la voyez comme une phase d'apprentissage. C'était une épreuve qui vous a enseigné la patience et lui a enseigné la confiance. C'était le feu qui a affiné votre lien. Vous pouvez maintenant profiter de la chaleur de la flamme sans craindre de vous brûler. Vous avez trouvé une façon d'être deux êtres distincts tout en étant parfaitement unis. Celui qui vous ignorait autrefois est maintenant celui qui vous entend même dans votre silence. Vous êtes enfin dans un endroit où l'amour n'est plus une source de peur, mais une source de force. Quand vous atteignez ce stade de compréhension profonde, vous commencez à voir que l'amour n'est pas une bataille à remporter, mais un jardin à cultiver. Celui qui se taisait autrefois comprend maintenant que partager son cœur est la seule façon de le garder en bonne santé. Il ne croit plus devoir choisir entre être lui-même et être avec vous. Il voit en vous la personne qui l'encourage à être entier. Cette prise de conscience change tout. Le poids lourd de la peur se lève, et à sa place s'installe une légèreté libératrice. Il peut enfin respirer librement à vos côtés, sachant que vous ne cherchez pas à le changer ni à le posséder. Ce nouveau sentiment de sécurité vous permet à tous deux d'envisager un avenir que le doute ne vient plus obscurcir. Vous commencez à construire une vie où les moments de silence sont emplis de sérénité plutôt que d'inquiétude. Quand l'un de vous se fait silencieux, l'autre ne s'affole pas. Vous savez que le silence fait simplement partie du rythme naturel de la vie, et non le signe d'un désastre imminent. Vous avez appris à lire l'âme de l'autre avec tant de finesse que vous percevez l'amour même quand rien n'est dit. C'est la forme la plus élevée de connexion, celle où les mots sont un bonus et où la présence est le véritable langage. Vous apprenez également l'importance du pardon pour le temps perdu à cause de la peur. Vous ne regardez pas en arrière vers les jours d'éloignement avec amertume ou ressentiment. Vous les contemplez avec une forme de bienveillance. Vous reconnaissez que ces moments étaient nécessaires à la croissance. C'étaient les ombres qui ont rendu la lumière du soleil tellement plus précieuse. En pardonnant le passé, vous l'empêchez de contaminer votre présent. Vous choisissez de vous concentrer sur la personne qui se tient devant vous maintenant. La personne qui a choisi de surmonter ses peurs les plus profondes, rien que pour être près de vous. Écrivez « épanouissement » dans les commentaires pour accueillir cet avenir.